Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour finir la modélisation de la voiture, enfin finir, continuer, parce qu'il y a encore du boulot. Donc nous sommes sur le lissage du pare-choc avant. Donc on a fait l'aile, on a fait le capot, l'aile et le capot. Bon, on va faire ici le pare-choc. Ici la jupe, elle a été faite hein, quand on l'a fait, hein. Voyez, donc on n'y reviendra pas dessus. Non, je vais la sortir, je vais la mettre plutôt avec le bas de caisse ici en attendant. Voilà, il est très bien ici. Ok, donc je prends le pare-choc, toujours pareil, je vais le sortir. Je vais cacher ma symétrie ici. Ici, vous voyez, j'ai toujours des points. Ça, c'est mon coup classique. Mais logiquement, quand je finis une modélisation, à la fin, je contrôle toujours au cas où. Donc, CTRL A, clic droit, optimiser. Voilà. Pour ça, moi, à la fin, je contrôle parce que je sais toujours que j'oublie des points un peu partout. Ici, vous voyez ce point-là. Tac, tac, tac. Et là, oh, il est très bien ce point en fin de compte. Ouais, parce qu'on a un lissage ici, vous voyez, ça fait un arrondi, ouais, c'est bon. Ok. Donc, on va doubler ici nos arêtes, ici, tranquillement. Donc, j'ai passé avec mon couteau par boucle. Je pensais que j'aurais plus de problèmes avec le pare-choc. En fin de compte, j'en ai beaucoup moins que quand je l'avais modélisé la première fois. Donc, je me suis débrouillé peut-être autrement là pour modéliser le pare-choc, mais c'est très bien. Donc, ça va moins s'embêter. Donc, une ici, hein, parce que vous voyez, elle va bien jusqu'au bout. C'est pour ça que j'aime bien, moi, quand ça se fait comme ça. Ok, ici, vous allez voir, c'est pareil. Hop, ici. Et là, si on le fait ici, en bas, c'est le dernier qui reste à faire, vous voyez, il va aller bien au bout. Ok, donc on va pouvoir le faire ici sans souci. Voilà. Donc nous aurons durci nos arêtes, voilà, c'est fait. Souvenez-vous, ici, on ne le fait pas, hein, puisqu'ici, il y a la jonction entre la symétrie et puis cette partie-là. Donc ici, on ne les touche pas. Voilà. Ici, derrière, ici, il n'y a vraiment pas besoin, parce qu'ensuite, il y a une grille qui va venir là, sur l'intérieur. À peu près, on va venir à peu près ici, à peu près, quoi, légèrement, à peu près. Peut-être qu'on va reculer peut-être un peu nos points, mais il va venir devant. Donc ça sert à rien de lisser derrière, hein, et créer des polygones pour rien. Voilà. Ok. Donc je vais remettre mon pare-choc dans l'avant. Je vais réafficher. Voilà. Ici, hop, si on regarde ici, hop, boum. Oui, ici, il manque un écart ici, hein, comme on peut voir ici. Voilà, ici. Donc, hmm, je vais peut-être pas le faire avec. Si, je serais obligé de le faire avec le pare-choc. Ok. Je clique, je crée une arête. Super. Voilà. Nous, tout est bon. Donc, on va descendre légèrement tous les points qui sont ici, là, toute cette longueur-là. Donc, je prends mon pinceau de sélection. Voilà, on va sélectionner tous ces points. Ici. Voilà. Hop, j'en oublie un. Voilà, on contrôle qu'on a vraiment tout, hein. Ça serait ballot de tout recommencer. Et on va le descendre, mais vraiment un petit chouïa comme ça, quoi. Vraiment, c'est léger, léger, léger. Ouais,
peut-être pas si pratique que ça. Je vais peut-être juste prendre les points du haut. Ici, je vais partir de là-bas directement. Voilà, jusqu'ici. Et puis je continue, Shift, non, pas celui-là, celui-là. Voilà. Et on va peut-être baisser un peu ici. Ah, ici un peu. Et là, ça va pas trop le faire par rapport... Non, ça va pas le faire du tout. Hop, je remonte tout. Hein, on fera ça avec... Parce que ici, le capot, comment il est le bazar est ici. Ouais, on va prendre le capot. On va prendre les deux points du bas ici devant. Ici, oh, je vais prendre ces deux-là aussi, comme ça, hop. Et puis je vais les reculer un peu. Je peux avoir mieux là? Non. Non, juste comme ça. Ça ira. Ok, donc hop, je raffiche tout. Ok, je retourne sur là. Mon pare-choc. Je vais le sortir. Hop, hop, cacher la symétrie. Et là, je vais prendre par arrêt, je vais prendre le tour, enfin presque tout le tour. Enfin là, je serai obligé de prendre le tour parce que... Voilà, pas par point, par arrêt, c'est beaucoup mieux pour les extrusions. Je vais prendre mon pinceau de sélection et avec la touche CTRL, je vais enlever tout ce qu'il n'y a pas besoin. C'est-à-dire tout ça. Pas oublier le petit bout là. Voilà. Donc ici, hop, 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 pareil. Ici, il a bien été enlevé. Ici, j'enlève ça, ça, ça. Celui-là. Et celui-là à l'intérieur, ici aussi. Hein, nous avons dit tout à l'heure que comme il y a une grille qui va derrière, on va pas trop s'embêter. Donc, hop, on va désélectionner tout ça. On va pas créer une extrusion, créer des polygones en plus encore. Ouais, il y en a déjà assez sur la voiture, je pense. Ok, on contrôle bien qu'on a vraiment le tour, à part cette partie-là, ici, devant. Voilà. Et puis, ben pareil, ici, extrusion. Ici, on est toujours à 11 cm. Je fais appliquer. Voilà. Et là, je prends mon outil couteau. Donc, limité à la sélection, vous voyez, il est décoché. Donc, je peux faire une coupe. Et là, la coupe, vous voyez, elle va se faire jusqu'ici. Ouais. Vous voyez, si je viens là, hop. Ok, donc ça m'intéresse. Et voilà. Ok. Bon. Ben, je pense que ça va être pas mal. Je vais mettre ici dans l'ordre. Voilà. Ouais, ici, on n'a pas un écart assez important. Donc, on va essayer de voir ça, mais en trichant avec le capot et l'aile. Parce que si je bouge ici, ben, ça le fait pas tellement bien. Ça fait, non, ça le fait pas bien. Je parle de la France aussi comme une vache espagnole, moi. Bon, je vais prendre ici l'aile avant et le capot. Hop, Magic Solo, je l'aime bien, moi. Et je vais prendre ici tous ces points là qui sont devant. Bon, là, je teste. Hein.
Parce que tout à l'heure j'ai préparé le tuto et puis je pensais faire ça avec le garde-boue, le garde-boue, avec le pare-choc et puis en fin de compte, bah, ça le fait pas. Et là, ça va pas le faire non plus. Voilà, mise à l'échelle peut-être vraiment léger, léger. Si je fais une mise à l'échelle, de l'autre côté, ça se barre de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, remarque. Voilà, on va contrôler. Voilà, c'est un peu plus marqué, mais vous voyez, c'est pas. Comment faire ça? Si mon pare-choc qui est ici avec ma jupe ici, ici je descends les. Ah, je suis sur les points moi. Là. Oh, ça va mieux. Voilà, j'ai descendu léger le pare-choc. On peut peut-être encore un peu. Ouais. Ah, pare-choc que je voulais. Avec la petite jupette. Voilà, vraiment léger. Que ça donne. Ok, on va laisser comme ceci. Juste ici le capot. On voit ici l'extrusion, même ici. On va essayer de modifier ça. Capot, il est à l'avant. Voilà. Magic Solo. Par point. Et ici, je vais voir si ça va marcher. Hein, c'est pas dit. J'aurais dû préparer avant, hein, comme un couillon. Ici, je vois que j'ai un point qui est parti complètement. Non. Voilà. Celui-ci, on l'avait bougé tout à l'heure, mais du coup, euh, ça va pas. Juste jusqu'ici. Et de là. Alors, ça devrait le faire. Voilà, juste le reculer un peu. En arrière, comme ça. Voilà. Ça, on le verra peut-être moins. Voilà, on le voit moins déjà. Comme ça fait un peu. Ouais, ça fait mieux, je trouve. Voilà. Nous avons bien notre écart ici. Voilà. Ok. Donc, ben voilà. Ça, c'est super. Moi, j'aime bien quand ça se déroule sans problème. Ben, voilà. Nickel. Ok. Donc, ben, nous voilà avec trois éléments de fait. Trois, ben, plus les bas de caisse et puis les jupes qui ont été faites déjà. Donc, prochain tuto, la portière. La portière, elle est là. Ça va aller assez rapide aussi. Très rapide. Le plus long, je crois que ça va être celui-ci. Voilà. Ça aura certainement des polygones après l'extrusion à remettre comme il faut.
Sinon, on va partir dans un sens, sinon, on va partir de l'autre. Parce que vous voyez, ici, c'est un peu dans tous les sens. Voilà. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et puis à bientôt. Ciao.